Et bonjour à tous, donc content de vous retrouver. On est aujourd'hui, vous voyez, encore une merveilleuse journée qui s'annonce. Et malheureusement, on part pas en mer. On a des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Donc on va voir ce qu'il en est ensemble. Nous sommes à 2 heures, plus ou moins 1 heure et demie du moment où on va lever le bateau de l'eau pour les réparations ensemble. Donc on va faire un petit récap tous ensemble un petit peu de ce qu'on va faire. Donc ce soir je lève le bateau de l'eau. Alors actuellement, vu que c'est la grosse période, les deux grues du port sont prises jusqu'à encore 2-3 mois en avance, hein. Donc du coup on va pas pouvoir les utiliser. Donc on va aller directement à la cale pour lever le bateau à partir de la cale, quoi. Donc ça va être assez comique, hein. Je me demande comment ça va se passer, j'ai aucune idée de la façon dont ça va se passer. J'avais regardé un petit peu justement le fonctionnement pour les grues et c'était déjà assez comique, assez costaud comme manœuvre, hein. Mais bon là ça va être à partir de la cale, hein. Donc bon, ça va être comme un petit dériveur en voile légère, quoi. On va voir ce que ça donne. Une fois que le bateau sera posé dans le chantier, on va ensemble, je vais passer le Karcher sur tout ce qui est eau vive. Donc les eaux vives, c'est tout ce qui se passe en dessous de la ligne de flottaison, hein, d'accord. Donc c'est tout ce qui est en contact avec l'eau, pour faire simple. Et les œuvres vives, on appelle ça. Et donc du coup, on va ensemble travailler là-dessus. Et donc dès demain, on va avoir dès demain matin tôt, on va avoir le motoriste qui va passer. Le motoriste, c'est quelqu'un de spécialisé, hein. C'est vraiment quelqu'un qui s'occupe uniquement du moteur. C'est vraiment un métier différent de chantier naval, hein. Donc qui s'occupe de toutes les autres réparations. Donc voilà, on va voir avec le motoriste. Je vous montre un petit peu le bébé, il est là. Voilà, tout beau tout propre, hein. La dernière fois on l'avait bien nettoyé avec le fameux catouet à gauche, hein. Combien de fois j'ai failli sortir par réflexe à droite dans la flotte directement, parce que depuis le début j'étais amarré avec un catouet à droite. Donc du coup attention à pas finir à l'eau, hein. Et voilà, donc on va aller à l'intérieur, on va aller à bord. Je vais vous montrer un petit peu l'état du bateau et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Vous voyez, le bateau, il est, ça doit même résonner, hein, tellement il est vide, il est bien rangé. Donc, en fait, on va travailler sur toute cette zone-là, sur le moteur, avec le motoriste, et puis après sur tout ce qui est vanne, donc là-dedans et en dessous à l'extérieur, pour tout ce qui est chantier naval. Donc ça veut dire que la cabine avant, on va pas y aller, et du coup j'ai foutu toute ma vie, quoi, hein. Toute ma vie rentre dans quelques mètres cubes. Donc vous voyez, hein, regardez-moi ce temps là-haut, regardez quand vous réveillez, que vous voyez ça promet des bons moments. Donc voilà. Comme quoi, hein, y a pas besoin pour être heureux, hein, il n'y a pas besoin de grand chose au final, parce que là je peux vous promettre que je suis très 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 heureux en ce moment de faire ce que je fais. Et vous voyez que les choses matérielles, on s'en détache assez rapidement. Donc voilà, il y a tout ce qui est ici, il y a mes vestes, ici ma salle de bain, mon skate, ma bibliothèque. Ici, obligatoire, votre sac de tir à l'arc, hein, très important, hein, pour décompresser quand vous avez une grosse journée. Toujours aller tirer quelques flèches, c'est conseillé. Bon, malheureusement, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais ça ne serait tardé. Voilà, après, tout ce qui est à faire et tout. Là, c'est tout ce qui est lit, avec le sac de couchage en dessous et tout. Ça, c'est ce que je vais emmener, parce que je vais pas pouvoir dormir dans le bateau, donc c'est ce que j'emmène avec moi. Et c'est le PC... Et des affaires. Voilà, le chauffage et tout. Bref, voilà, toute ma vie avec mes chaussures en dessous. Donc vous voyez, au final, on n'a pas besoin de grand chose, hein. Et enfin, plus ou moins. Et voilà. Donc, vous voyez, je vais vous faire des beaux plans là. Regardez-moi ça.
On se croirait, enfin c'est vraiment royal quoi. C'est vraiment royal. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est vraiment un modèle de bateau vraiment que très confortable, qui permet un très bon compromis entre beaucoup de choses. Et vous voyez, il est très lumineux. Dès qu'on ouvre à l'arrière, au milieu et à l'avant, ça fait un courant d'air monstre, donc du coup on peut bien faire respirer le bateau grâce à ça. Je vais vous montrer la salle de bain aussi que j'ai toute nettoyée. Vous voyez, c'est tout propre, c'est tout beau. Donc voilà, là où on va travailler, ça va être ici, avec les deux vannes qui sont là. Donc bon, collier, vanne et le passe-coque donc qui se trouve de l'autre côté là. Donc voilà, ça va être un sacré chantier, hein, je connais pas du tout, donc je vais apprendre. Donc je sais pas si je vais pouvoir faire des vidéos sur le chantier, ça m'étonnerait, mais bon, si jamais, ça serait cool. Et puis dans le cas contraire, de toute façon, je vous expliquerai moi-même après tout ce que j'ai appris. Et voilà, vous voyez là, je vais me mettre comme ça. Voilà. Donc bon, j'espère que vous voyez un peu, parce que c'est faible en luminosité, plus ou moins. Mais voilà, ici on va lever ça. Là où je vous avais montré le presse-étoupe et le tourteau, hein, c'est là où on va travailler pour réaligner tout ça. Je pense qu'on va devoir tout enlever. Et aussi travailler sur la partie extérieure, donc les lisses, pour mettre les anodes. Voilà. Petit placard avec la vanne pour le gaz ici, enfin la deuxième, hein, il y en a une sur la bouteille que vous ouvrez. Une fois que la bouteille est ouverte, ça s'arrête ici et là vous pouvez reprendre pour que ça arrive jusqu'à la cuisine. Voilà. Et ici aussi j'ai enlevé tout le bordel parce qu'on va devoir travailler sur cette vanne là aussi. Donc vous voyez qu'elles sont pas en mauvais état non plus, hein, mais bon, il y a déjà un petit peu de verre de gris qui commence, et ça, c'est pas le genre de truc qui s'en va, hein, donc ça ne fait qu'empirer petit à petit. Donc au moins ça sera fait, au moins ça sera tranquille. Puis voilà, je passerai un petit coup de propre aussi après les travaux. Voilà, là j'ai déjà un petit peu préparé les carrés et tout, mais bien sûr j'avais déjà tout nettoyé, le fond des cales, tout ça. On va voir, on peut voir aussi un petit peu ici. Alors attendez, hop. Ah bah non, ici du coup il n'y a rien. On a les boulons de quilles qui sont là. Et là bien sûr la vanne qui nous intéresse, elle est là. Voilà, un petit coup le moteur. Et donc il y a aussi celle-ci à changer. Donc ça nous fait une là. Une là. Deux là. Voilà. Et puis du coup il y a aussi la sortie des toilettes qui se trouve dans le coffre. Donc ça, je sais pas du tout l'état. Ça a l'air d'être une vanne monstrueuse, une vanne très grosse, donc peut-être qu'elle est encore en bon état et peut-être qu'on va pas la changer, je vais voir. Mais c'est vrai que celle-ci c'est enfin je sais pas, je vais voir ce que ça va donner quand on va ouvrir, parce que c'est vrai que la vanne là-bas dans le coffre elle avait l'air énorme. Et peut-être assez récente, je sais pas si elle est d'origine elle aussi. On va voir, on va vérifier tout ça une fois que le bateau sera sorti de l'eau tout à l'heure. Hein. Et voilà. Et puis du coup après qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai expliqué les anodes, je vous ai expliqué les vannes, je vous ai expliqué on va réaligner le moteur un petit peu pour pas que ça touche, pour pas que ça fasse ça touche le tube des tambours, pour pas que ça touche la coque, là où ça passe, là où il y a le passe-coque plus ou moins. On va retendre le gréement dormant aussi, donc c'est toutes les parties métalliques, c'est-à-dire le patara que vous voyez ici, les baobans, donc c'est les deux comme ça, et les galobans, donc c'est les deux grands extérieurs. Voilà, et peut-être l'été devant de Génois, je sais pas comment ça va se passer. Une fois de plus, je ne l'ai jamais fait. Hein. Moi, c'est par rapport au rapport d'expertise, par rapport au fait que le bateau a 10 ans, par rapport à beaucoup de choses. On est à une période où on change 2-3 trucs. Voilà, on va changer les courroies aussi du moteur. Et voilà, donc ça va être un sacré boulot. Je vous ai fait un petit résumé un petit peu de comment ça va se passer. Je vais pas trop me mettre en contre-jour. Je vais m'en mettre comme ça.
Voilà, donc du coup, là, je vais m'apprêter à voir avec la capitainerie parce que je suis passé tout à l'heure et c'était plein. Le ponton professionnel, ils appellent ça, le ponton où justement à côté des grues, ponton d'attente à côté des grues pour pouvoir se placer en attendant d'être levé. Et c'était archi plein, donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais repasser un petit coup soit de téléphone, soit de VHF sur le canal 9 ou directement par téléphone au numéro de la capitainerie pour savoir un petit peu si ça s'est libéré depuis. Et puis voilà. Je pense pas que je vais filmer la manœuvre parce que ça va être une manœuvre délicate. Il n'y a pas de vent, heureusement, je suis très content de ça, mais bon, c'est dans un endroit où je suis jamais allé. D'ailleurs, on va réviser ensemble. Hop, ma bibliothèque, elle est là. Alors attendez, je vais rien abîmer. Alors, on y est, on y est. Donc le ponton visiteur, je vais vous mettre assez proche comme ça. Le ponton visiteur, il est là. Nous, on se trouve tout au bout du 4, côté gauche. Et le ponton professionnel, c'est le petit truc là. Le petit Pro A, je vois qu'il y a un Pro B aussi que je n'avais pas vu. Et c'était ici où c'était plein et nous, notre cale, elle est là. Donc ça veut dire que on va partir comme si on sortait. Arriver au ponton d'accueil qui est en face de la capitainerie, on va faire demi-tour. Et là, il faut que je fasse comme si j'allais à mon ancienne place qui était ici, mais que je bifurque directement vers tous les chantiers navals qui se trouvent ici. Là. Donc, on fait le tour du ponton d'accueil et arrivé en face de la capitainerie, on bifurque sur bâbord, à gauche. Voilà. Et puis on verra la suite avec des outils dans les mains. Et puis j'ai acheté aussi l'espèce de bleu de travail, enfin une petite protection pour justement pouvoir travailler sans problème. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, ciao ciao.